Exercice 2, soit E un ensemble non vide, A une partie propre de E. Lorsqu'on dit A une partie propre de E, cela veut dire que A elle est non vide et A est inclus strictement dans E. Donc au lieu de dire A est un ensemble non vide inclus strictement dans E, donc au lieu de dire toute cette définition, il suffit de dire que A est une partie propre de E. FI, I dans I, une famille non vide de parties de E. On pose A1, c'est A inter union de FI, I dans I. Pour simplifier les choses, on va noter union de FI, I dans I, c'est B, lorsqu'on va résoudre cet exercice. A2, c'est A inter complémentaire de FI. Juste une petite remarque. Si vous avez inter complémentaire, vous pouvez faire sortir le complémentaire si vous voulez, et le inter va devenir union. Donc, c'est ce qu'on va revoir ultérieurement. On suppose que A1 n'est pas vide et A1 n'est pas A. On doit montrer que la famille F, qui est A1, A2, réalise une partition de A. Dans cet exercice, on a juste deux ensembles. Donc, il faut montrer, premièrement, chacun d'entre eux n'est pas vide. On a déjà A1 n'est pas vide. Il reste à montrer A2 n'est pas vide. Deuxième condition pour que ça réalise une partition, il faut que leur intersection soit vide. Et troisièmement, leur union soit A. Donc, commençons par la première chose. Il faut montrer que A2 n'est pas vide. Dans cet exercice, on va travailler par contradiction. Donc, on va supposer que c'est vide, on va aboutir à une contradiction. On suppose que A2 est vide. Donc, j'ai déjà dit, lorsqu'on a A2, c'est A intercomplémentaire de FI. Donc, on peut faire, si vous voulez, sortir. Donc, c'est pas ce qu'on fait, mais bon, juste pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe. Donc, on fait un peu sortir le complémentaire dehors et l'intersection va devenir union. Donc, A2, ce n'est autre que A inter, le complémentaire de union de FI dans I, ce qui n'est autre que B. Et comme ça, pour travailler à deux non vides, c'est beaucoup plus simple. On va travailler par contradiction. On suppose que A2 égale A vide, donc A inter complémentaire de B, c'est ce qu'on vient de montrer, égale A vide. Je vous rappelle ce qu'on a vu au départ de ce chapitre. Si on a A inter B égale A vide, on peut dire que A, elle est inclue dans le complémentaire de cet ensemble. Donc, dans cet exercice, ce qu'on a, nous, c'est que A inter cet ensemble-là est vide, alors A, elle est incluse dans le complémentaire de cet ensemble. Et on a vu aussi au rappel, le complémentaire de complémentaire n'est autre que l'ensemble lui-même. Donc, on obtiendra B. Alors, A, elle est incluse dans B. Puisque A, elle est incluse dans B, donc A inter B, ce n'est autre que A. Donc, on a montré que A inter B, c'est A. Or, dans cet exercice, A inter B, ce n'est autre que A1. Contradiction, puisque A1 ne peut pas être A. Et donc, ce qu'on a supposé est faux, donc A2 n'est pas vide. Deuxième condition, il faut montrer que A1 inter A2 égale A vide. C'est plus simple d'écrire ce que vaut A1, l'ensemble A1, et ce que vaut l'ensemble A2. Donc, on a A1, c'est A inter B, inter A2, donc inter A, inter complémentaire de B. Donc, on peut écrire seulement une fois A inter. Ce qu'il reste, c'est B inter complémentaire de B. Or, B intercomplémentaire de B, ce n'est autre que l'ensemble vide. Et A intervide, c'est vide. Donc, deuxième condition, vérifier. Troisième condition, il faut montrer que A1 union A2, c'est A. Donc, on écrit ce que vaut A1, on écrit ce que vaut A2. Ici, j'ai expliqué au départ, c'est comme si on factorise par A inter, mais c'est pas le cas, mais juste pour apprendre comment résoudre. Donc, on a A inter. Ce qui reste, c'est B union complémentaire de B. Donc, B union complémentaire de B, ce n'est autre que E. On l'a déjà vu dans le rappel. Donc, cette quantité, cet ensemble-là, ce n'est autre que E. Et A inter E, ce n'est autre que, vous vous rappelez, c'est quoi A inter E? Ce n'est autre que A. Ainsi, A1 union A2, c'est A. D'où on a montré les trois conditions.
Ainsi, A1, A2 forment une partition de A.